Aujourd'hui, je vais vous parler d'un nouveau système que j'ai mis en place parce que j'ai un problème capital dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne, qui est la source d'énergie et l'électricité, pour permettre tout simplement de faire tourner mes pompes et mes bulleurs qui sont là. Vous savez que je suis dans un coin où en gros on a quand même beaucoup de pannes de courant, mais bon, à mon avis c'est un problème qui peut arriver un peu partout. En Europe, ça arrive, on parle régulièrement maintenant de délestage, notamment en hiver dans les périodes froides. Et tout simplement, parfois, vous allez l'avoir, si vous êtes à la campagne surtout, je sais pas, une tempête, des grosses chutes de neige, une chute d'un arbre sur un câble et vous pouvez être privé de courant pendant, moi ça m'est arrivé en France d'avoir plusieurs jours, rarement plus de 24 heures quand même, mais ça peut arriver. Donc pour ça, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben moi tout simplement ici, normalement on tourne aussi sur groupe électrogène quand il y a des coupures, mais là il y a tellement de coupures, pour vous dire en moyenne ils coupent à 7 ou 8 heures du matin et ça revient pas avant 18 ou 19 heures le soir. Donc c'est quasiment toute la journée. Donc pour ça, eh ben, j'ai mis ce qu'on appelle un système d'UPS. Vous voyez là par exemple en ce moment on est sur une coupure. Donc c'est tout simplement une grosse batterie et ce qu'on appelle un inverteur, c'est-à-dire que ça va être un système qui va charger et décharger la batterie en fonction. C'est le même système que l'on retrouve sur les systèmes solaires, hein, tout simplement. Là, vous voyez, par exemple, en ce moment, eh ben, j'ai pas de courant. Donc l'entrée est à 0 et la sortie est à 220 et la batterie est encore pleine, tout simplement parce que le courant a coupé il y a à peu près 5 minutes. Donc c'est vraiment très très simple, c'est branché là, le courant arrive dans l'inverteur charge la batterie, et la batterie, hop, là par une rallonge. Alors là c'est encore un peu yolé, il faudrait que je remette tout ça un peu plus proprement, mais je vais essayer de ranger ça bien proprement là-haut, notamment parce que ici il y a des pluies assez fortes, et il ne faudrait pas que les câbles restent par terre, mais voilà, une fois que ça sera propre, et ben ça permettra tout simplement de garder du courant. Alors, l'avantage d'un système aquaponique, en fin de compte, c'est que ça consomme, vous voyez, après c'est branché là, le câble passe là, bref, ça c'est le même système qu'avant, mais avec système de batterie. Ce que je disais, c'est que l'avantage d'un système aquaponique, c'est que honnêtement, la consommation électrique est assez faible. En tout cas, pour les organes vitaux que sont la pompe et le buller. Vous voyez, moi, mon buller, par exemple, hein, je sais plus, je crois que ça doit être quelque chose comme 5 ou 10 watts maximum. On est... Ah, bon, je ne l'ai plus exactement, mais voilà. C'est des consommations assez faibles, donc avec un système comme ça, en gros, j'arrive à avoir à peu près une dizaine d'heures d'autonomie à la fois pour la pompe et le buller, ce qui me laisse largement le temps de réagir, ou tout simplement vraiment de rallumer le groupe si je me rends compte qu'il n'y a plus du tout de batterie. Mais voilà, et ça me coûte clairement beaucoup moins cher parce que faire tourner un groupe électrogène toute une journée, tous les jours, vous imaginez que c'est des coûts assez conséquents. Voilà. Donc pour ça, cette méthode est quand même extrêmement efficace. Ça évite aussi les problèmes, notamment quand je suis pas là, parce que quand je suis pas là, il peut arriver tout simplement qu'au-delà du problème de groupe, que les plombs sautent pour X raisons dans la maison, parce qu'ici on est dans des coins où malheureusement les installations électriques c'est pas du joli. Et ça c'est pareil, hein, ça m'est déjà arrivé en France. Vous pouvez avoir tout simplement un appareil qui fait sauter vos plombs. Il se trouve que si votre prise est sur la même phase, par exemple, que l'appareil qui a fait sauter vos plombs, ou que c'est votre général qui saute, et ben votre pompe et votre buller vont aussi couper. Et si votre pompe et votre buller coupent également, et que vous n'êtes pas là, par exemple, parce que je sais pas, la journée vous êtes au travail, parce que vous êtes parti un long week-end et que personne n'est là vraiment pour faire des vérifications, et ben vous allez tout simplement vous retrouver avec des poissons morts en rentrant, et c'est quand même dommage. Alors que voilà, un petit système de backup comme ça, qui est assez simple en soi, et qu'on pourrait de surcroît, quelques larves qui restent, mais plus grand chose. Il faudrait que je remette un peu de matière première. Voilà, et c'est vraiment dommage en soi de flinguer tout un système juste parce qu'il n'y a pas de backup électrique. Alors il existe des petits systèmes plus simples, hein, notamment des bullers qui sont directement fournis avec une batterie. Ça permet effectivement au moins d'avoir le buller qui continue à tourner, et de pouvoir
et bah, de pouvoir au moins continuer à oxygéner l'eau et à avoir du mouvement, même si la pompe principale ne marche plus. Voilà, mais un système global comme ça me paraît plus efficace, plus bénéfique. Notamment, ça évite aussi quelque chose qui est important, c'est que les pompes n'aiment pas être arrêtées, redémarrées, arrêtées, redémarrées. C'est pas fait pour, ça les abîme. Donc, bah pour ça, c'est quand même pas mal parce que c'est pareil, les passages du groupe, les coupures, les passages du groupe, les coupures, il peut y en avoir au moins une 10-15aine par jour ici. Et ça endommage la pompe parce qu'à chaque redémarrage, il y a un petit coup de jus supplémentaire qui part. Souvent, en plus, on a pas mal de surtension ici. Donc voilà, tout ça me permet aussi de protéger, on va dire, ma pompe et de la garder en forme plus longtemps. Voilà, et résultat, bah, ça donne un système, vous le voyez, qui marche pas mal. Là, on commence à avoir des belles papayes qui sortent. La menthe pousse super bien. Du basilic, je ne sais plus quoi en faire. Là, sinon, voilà, vous voyez, du basilic, du basilic, du basilic. Là, j'ai planté, vous savez, les gros radis blancs, les radis chinois, dans la sabloponie. Ça prend pas mal. J'avais enlevé, si vous avez vu dans la dernière vidéo, ça c'est du basilic encore, tous les tarots qui prenaient un peu trop de place, qui sont très jolis, mais qui prennent trop de place. Et vous voyez, ça n'a pas été perdu parce que j'ai planté tous les rejets ici. Et ça devrait donner quelque chose de bien, d'autant plus que le tarot dans le sable ne donne pas des résultats incroyables. J'avais pas récolté grand chose. Alors que si vous mettez du tarot en terre, vous allez avoir des résultats vraiment, vraiment bien meilleurs. Vous voyez ce tarot là, je sais que je l'arrose d'ailleurs avec l'eau de l'aquaponie. Je sais qu'il va donner quelque chose de, il va donner beaucoup, beaucoup plus que le pied énorme que j'avais tout simplement dans ce bac. Et ça, j'en attends pas mal. Ça, c'est des fruits de la passion, vous voyez, qui sont en train de couvrir le toit du bac à poissons, qui ne donnent pas encore de fleurs. Mais voilà, j'espère que ça va venir. Ça pousse très bien. En tout cas, vous voyez, le pied est là, et dans le bac de sabloponie, et devrait donner. Les salades, ça ne marche pas du tout. À chaque fois, elles montent. Je pense qu'ici, il fait trop chaud pour cette variété de salade. Il faut vraiment que je trouve une autre variété de salade qui marche mieux. Là-bas, j'ai replanté du curcuma. Je vous avais aussi montré dans la précédente vidéo les récoltes de curcuma assez intéressantes que j'avais faites. Et ça, c'est vraiment top. Moi, enfin, j'en consomme beaucoup. Et c'est curcuma et gingembre. Donc, j'en replante à chaque fois. Je pensais qu'il resterait des morceaux de gingembre d'ailleurs et que ça repousserait tout seul ici. Mais ce n'est pas le cas. Je n'ai pas vu de gingembre ressortir du truc. Donc, il faudra que je rachète, parce que j'ai absolument tout utilisé. C'est dommage que je rachète un petit bout de gingembre, un petit rhizome que je remette dans le sable et ça repartira tout seul parce que bah voilà, ça pousse très bien là-dedans et j'en consomme beaucoup en jus notamment. Donc ça serait dommage de pas avoir ça. Les poissons qui vont bien, vous voyez, hop. Bon, ils avaient déjà mangé avant, donc là ils sautent pas dessus. Mais voilà, qui sont en pleine forme, qui commencent à être assez importants, assez gros. L'eau est pas très très claire en ce moment. J'ai réinstallé, en fait, j'ai eu un problème avec mon filtre, j'ai eu des fuites. Donc j'ai dû le réparer, j'ai refait un système un peu iolé en attendant, vous voyez, hop, qui marche comme ça. Bon, ça marche pas mal, ça fait une eau quand même assez claire. Et surtout, un autre changement que j'ai fait, c'est que l'eau, voilà, j'ai trouvé un moyen en passant par un cerclage, enfin un quadrillage plutôt, on va dire, en tuyau, d'amener de l'eau aux quatre coins du bac, parce que maintenant je suis uniquement en flot constant. J'ai complètement enlevé le siphon cloche parce que le siphon cloche, c'était trop de problèmes, il se désamorçait dès que le débit changeait. Bref, c'est quelque chose que je ne recommande plus. Mais le problème, c'est que si vous n'avez pas de siphon cloche et que vous avez une arrivée d'eau unique ici et la sortie d'eau unique est là, et ben en fait l'eau va juste faire un chemin comme ça et ne va pas bien circuler dans tout le reste. Donc vous allez avoir des zones très mal oxygénées dans tout le reste du système. Voilà, c'est pour ça que là, vous voyez, bon, ça arrive doucement, mais ça arrive quand même. Ça arrive à peu près là-bas aussi. Hop, on voit aux quatre coins du système. Et voilà, ce qui fait qu'avant, vous voyez ici, par exemple, la menthe prenait mal parce que je pense qu'il n'y avait pas assez d'eau, pas assez oxygéné.
Voilà, et il faut que je replante certaines choses. Après, c'est vrai que ce papayer, c'est intéressant, c'est sympa, ça donne, mais ça prend pas mal de place et ça fait pas mal d'ombre. Donc, il faut que je trouve des plantes qui poussent à l'ombre. Je vais notamment, je pense, remettre des salades par ici, ça devrait bien marcher. Même si vous voyez, celle-là, par exemple, qui est à l'ombre, et bah, ça foire complètement, ça a directement monté et c'est bien dommage. Voilà pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à mettre des commentaires si vous avez aussi des systèmes UPS ou des systèmes sur batterie, ou aussi, moi, quelque chose qui m'intéresse beaucoup, des systèmes solaires. J'aimerais bien en installer un petit, vous voyez, ça je vous avais parlé dans des dernières vidéos aussi, de ce petit système aquaponique. Là, j'ai juste mis des guppies en bas, il faut que je le finisse. Je vais mettre du sable en haut avec une petite pompe 12 volts et un système solaire, un petit panneau solaire pour alimenter tout ça aussi. Voilà, donc si vous avez des systèmes comme ça, n'hésitez pas à m'en parler en commentaire. Moi, ça m'intéresse, à donner votre avis sur ce que vous avez fait et ce que vous faites. Si vous utilisez d'autres systèmes de backup énergétique pour vos systèmes aquaponiques, que ce soit de la batterie, que ce soit du solaire, que ce soit, je ne pense pas qu'il n'existe autre chose, mais n'hésitez pas à m'en parler. Et c'est à vous.